La série qu'on vit aujourd'hui, enfin qu'on fait, c'est aujourd'hui comme hier. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Des baptêmes. Et il faut juste que je me donne un petit peu de lousse. Donc aujourd'hui comme hier, et puis aujourd'hui on fait des baptêmes, donc on va parler des baptêmes, puis des baptêmes d'hier et d'aujourd'hui. Le but de cette série, on est dans Combat le bon combat, et puis c'est vraiment de voir, d'apprendre de l'histoire, et puis de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. On va parler d'unité ce matin. Puis si vous avez écouté, t'es là Louis-René, si vous avez écouté les intros de Louis-René, ça m'a impressionné, je pense que tu as été vraiment inspiré. Alors ceux qui ont écouté toutes les intros de Louis-René, puis qui se sont laissés toucher, puis qui ont dit Amen, vous avez trois quarts du message, donc vous pouvez aller faire un tour, puis vous revenez après pour la prière. Merci René, Louis-René, c'était vraiment inspirant. Puis c'est toujours encourageant quand on prépare quelque chose, puis de sentir que le Saint-Esprit parle, parce que ça veut dire qu'il veut faire quelque chose. Et ce n'est pas à propos nécessairement des mots qui sont dits depuis devant, c'est à propos de ce qu'on vit, c'est à propos de ce que Jésus a vécu, de ce que Jésus a fait, et de à quel point on peut se laisser interpeller par le Saint-Esprit, et puis comment il peut nous transformer, comment on peut sortir plus imprégné de qui est Dieu, plus libre à cause de ce qu'il a fait. Amen. Donc, baptême, aujourd'hui. Alors, quand on parle de baptême, probablement, quand on pense à hier, une des premières choses qui vous vient à l'esprit, on imagine Jean-Baptiste dans l'eau. Hein, si on pense à la Bible, c'est une des choses en général qui vient. Donc, Jean-Baptiste est celui qui baptisait des gens. Jean-Baptiste aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là-bas beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. Alors moi, je ne suis jamais allé en Israël. Qui c'est qui est déjà allé en Israël? Okay. Qui c'est qui est déjà allé à l'endroit où on peut se faire baptiser? Je sais que le Jourdain, ce n'est pas comme si c'était un gros fleuve comme le Saint-Laurent qui est énorme puis qui déborde d'eau. Donc, ce n'est pas partout, en toute saison, qu'on pouvait se faire baptiser. Et là, donc, c'est un des endroits pour des questions aussi pratiques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est comme il baptisait probablement de l'autre bord. Donc, pas du bord du Jourdain, comme avant l'entrée dans la terre promise. Donc, c'est là que Jean-Baptiste il baptisait les gens. Pierre, dans son épître, lui, il écrit 1 Pierre 3, « Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers les eaux. » Donc pour lui, Pierre, il nous dit, ouais, mais peut-être que Jean-Baptiste, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de baptême. Alors on va revenir encore plus loin. Et on revient à Noé. Donc, hier comme aujourd'hui, on revient à Noé. Noé, lui, son baptême, il a été baptisé, hein, pas la même chose que ce que nos amis vont vivre tantôt ou un peu plus tard dans un mois, mais il est passé au travers des eaux, hein, ces eaux que Dieu avait décidé de recommencer. Il y avait la colère de Dieu, les eaux qui recouvraient, et il y a un petit nombre qui est passé au travers de ces eaux et qui n'est pas mort, qui a été sauvé de la mort grâce à un arche. Et c'est ça que souvent on réfère un petit peu au début, comme première mention, ce n'est pas le même mot qui a été utilisé, bien sûr, parce que ce n'est pas la même langue, mais ils ont été sauvés, un petit nombre a été sauvé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été sauvés dans une arche. Et il y a quelqu'un d'autre plus tard qui a été sauvé
dans une petite arche. Pensez à qui? Moïse. All right? Donc, Moïse a été sauvé dans une petite arche. Donc, les 8, Pierre est convaincu qu'il y en avait 8. Donc, les 8 personnes qui étaient dans la grande arche, eux, ont été sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû rentrer dans l'arche, faire confiance à Dieu, pendant longtemps aussi, bâtir, ça c'était Noé. Puis les 8, ils sont unis à Noé, ils ont été sauvés. Et là, plus tard, on a Moïse tout seul qui, lui, a été sauvé dans sa petite arche. Donc là, on a les premières histoires du baptême. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent que c'est comme si Moïse avait été baptisé 2 fois. La première fois, il n'avait pas grand-chose à dire, il était baptisé bébé. Alors, je sais que des fois, on baptise les bébés. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été baptisés bébés. Vous n'avez pas eu grand-chose à dire. Donc, mais c'est intéressant parce que plus tard, donc là, c'est Paul qui parle quand il écrit aux Corinthiens. Et puis, il dit, frères et sœurs, je ne veux pas, donc ça c'est 1 Corinthiens 10, verset 2, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc là, on parle du peuple d'Israël qui a été baptisé en Moïse. Okay? Donc Moïse a été sauvé des eaux par la grâce de Dieu, dans la protection, la même grâce qui avait préservé 8 personnes de la destruction. Okay? Donc, premier baptême, il y a 8 personnes qui sont sauvées. Okay? Ensuite, on a Moïse qui, lui, est sauvé, juste lui tout seul. Okay? Et plus tard, on parle, donc là, ce que Paul parle, il parle du moment précis où ils sont entrés dans la mer Rouge. OK? Est-ce que Moïse a été mouillé? Non. Par contre, Moïse, à ce moment-là, Dieu lui a dit, quand tu vas étendre ton bâton, puis que tu vas le faire toucher, la mer va s'ouvrir, et puis vous allez partir. Donc, vous allez pouvoir traverser à sec. Donc, on a Moïse qui est comme dans son 2e baptême, si on veut. Donc, c'est l'historique un peu de comment Dieu a utilisé le baptême ou les baptêmes dans son histoire, en fait, dans l'histoire de Dieu. Alors, on va juste lire ce bout-là dans Exode 14, verset 10. Et puis, on va lire jusqu'à 16. Donc, Exode 14, 10 à 16, Yanis. Le Pharaon approchait. Les premiers versets, c'est juste pour vous donner un petit peu l'état des lieux. Le Pharaon approchait. Ceux qui sont visuels, fermez les yeux. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à Dieu. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer ça? Les Israélites piégés, la mer devant, le bruit des chariots derrière. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Taisez-vous. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? » Peut-être c'était « Pourquoi ces cris? » Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la.
Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Puis, je ne vais pas vous lire le reste de l'histoire, parce qu'après, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils sont passés à pied sec. Donc, on a un Moïse. Donc, Paul parle d'être baptisé en Moïse. OK? Alors, traitez-moi pas tout de suite d'hérétique, hein? Parce que tantôt, les gens ils vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, il parle d'être baptisé, que les Israélites ont été baptisés en Moïse. On a eu un Moïse qui lui-même a vécu personnellement le fait, alors qu'il était bébé, ça ne dépendait pas de lui, mais il a vécu le fait d'être sauvé, d'avoir été choisi par Dieu, d'avoir été sauvé des eaux et puis d'avoir été préservé. Et ensuite, plus tard, Dieu lui demande, lui dit, maintenant il va de nouveau y avoir un passage important, un passage à travers les eaux pour vous sauver. Alors il n'y a plus l'arche, mais c'est intéressant parce qu'il y a un bâton. Si on regarde un petit peu, c'est tout des... moi, je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Mais plus j'en apprends, plus c'est capoté de voir à quel point il y a des termes qui reviennent et à quel point Dieu n'a rien fait par hasard. Donc les mots, les racines qui sont utilisées, le bois qui a servi pour l'arche, le bois du bâton, c'est tous des mêmes termes, des racines qu'on trouve. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Dans ce cas-là, ce n'est pas la racine du mot, mais c'est plutôt la matière. Parce que pour Moïse, il parle de son bâton, de sa verge, mais ce n'est pas la matière du bois, mais c'est la matière du bois. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Moïse, il a vécu son baptême de bébé, mais là, il se retrouve devant un choix où, qu'est-ce qu'il va décider Moïse? Et ce qui est intéressant, c'est que les Israélites, en suivant Moïse, ils ont été sauvés aussi. Mais comment ils ont été sauvés? Moïse, il a fallu qu'il étende son bâton. Il a fallu qu'il fasse confiance à Dieu. Peut-être le meilleur moyen à ce moment, à mon avis, ils étaient vraiment dans un guet-apens. Parce qu'en général, quand tu es sur les hauteurs et que tu descends vers une mer, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. Hein. Échappatoire sur les côtés, mais tu es facilement coupé. Okay? Ta retraite peut être facilement coupée s'ils split les chars en deux. Remonter ou la mer. Okay? Et je pense que leur meilleure solution, ça aurait été de complètement tous se disperser. Humaine. La meilleure solution humaine. C'est probablement la seule échappatoire qu'ils auraient pu avoir. C'est si ils s'étaient dit, bon, déjà, on laisse les femmes et les enfants et les blessés. Tant pis. Et chacun pour sa vie, chacun pour sa peau. Et on part chacun de notre bord en espérant que, parce qu'on est plus nombreux que les Égyptiens, ce n'est pas nous qui allons être pris. Donc ça aurait été une manière d'être sauvés, probablement. Mais ce qui est intéressant pour les Israélites, c'est que pour être sauvés de cette manière-là, ils ont dû suivre, ils ont dû s'unir à ce que Moïse faisait. Ils ont dû s'identifier à ça, s'unir, être liés et suivre. Il y a quand même une action que ceux qui avaient décidé de fuir de leur côté, ils n'auraient pas pu être sauvés de cette manière-là. Sauvés à travers les eaux de cette manière-là. Dans le baptême, il y a une partie du baptême qui est de s'unir au corps. Et c'est intéressant parce qu'on vit dans une période, dans une époque plutôt, où on prône beaucoup d'être soi-même, d'être différent, de se faire soi-même, de découvrir qui on est. Et c'est vrai que Dieu nous a créés tous différents. Et c'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses par lesquelles
on passe tous. Et on verra plus tard qu'on va tous passer par un baptême. Que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, on va tous être immergés dans quelque chose. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des moments, et dans la vie chrétienne, bien sûr, ça dépend des courants chrétiens, mais dans le courant évangélique, il n'y a pas des tonnes de rites communs. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait tous pareil. Okay? Dans les églises évangéliques, il y a peut-être des chaises à coussins. Là, c'est peut-être les choses en Amérique du Nord qu'on va voir, mais ça, c'est seulement parce qu'on est en Amérique du Nord. On va peut-être faire la louange pareil, mais ce n'est pas des choses qui ont été demandées par Jésus. Les choses qui ont été encouragées par Jésus, à peu près, des rites en tant que tels, il y a le baptême qui a été démontré par Jésus et il y a la Sainte Seine. Okay? Donc, il n'y a pas foule. Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, oh, mais moi, on le voit par rapport au mariage. Par rapport au mariage, il y a des gens qui vont dire, oh, mais moi, je n'ai pas besoin de me marier. OK, on s'aime, on est comme ça. Puis des fois, ça vient que moi, je n'ai pas besoin de passer par cette étape-là. OK? J'ai pas besoin. Moi, je suis spécial. Moi, je suis différent. Pas tout le monde est comme ça, mais il y a une manière de vouloir, des fois, vivre son propre chemin, alors que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il fallait se marier comme ça, mais la Bible nous enseigne là-dessus. Nous enseigne sur l'engagement, nous enseigne sur le mariage. Puis c'est intéressant de réfléchir que, on verra plus tard, mais le mariage a une partie qui est un peu comme le baptême pour la vie à deux. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de ces moments dans la vie où on est tous à la même, spécialement dans la foi évangélique. Alors, il y a des choses par rapport à l'humanité. Première fois qu'on passe tous au même endroit, c'est dans le ventre, okay? Dans le ventre de la maman. Okay? On ne sort pas tous pareil. Des fois, il y en a qui sortent en urgence par le ventre, il y en a qui sortent par en bas, il y en a que ça fait plus mal, il y en a qui ça fait moins mal, mais à un moment donné, on s'est tous retrouvés dans le ventre de notre maman, d'une maman. Même Jésus. Jésus, il a fait ces étapes de se retrouver au même endroit. Ce passage qu'on est tous passés par là, passés par le ventre. Et on va tous, comme on a vu avec Nora, on va tous partir. Okay? Donc, ça, c'est des moments qui sont des moments de la vie publique. Notre naissance ou notre... Okay? On passe tous par le même endroit. Le décès. Et au milieu, on a le mariage et on a le baptême. Okay? Ceux qui se marient, il y en a qui choisissent de ne pas se marier ou qui peuvent pas ou qui... La vie a fait qu'ils ne se sont pas mariés. Mais c'est des moments où on passe par cet endroit-là. Et c'est intéressant de voir que dans ces moments, c'est des passages qu'on pourrait tenter de dire, moi, je n'ai pas besoin de passer par là. Mais quand on passe par là, il y a des bénédictions qui viennent après. Parce que ces passages-là sont des prises de risque. Le premier passage et le dernier passage, on n'y peut pas grand-chose. OK? Mais il y a un grand risque. Qu'est-ce qui se passe après la mort? OK? Il y a un risque. Nous, on a l'espoir, l'espérance, mais le risque. Qu'est-ce qui se passe après le ventre de maman? La naissance, c'est un passage et c'est un grand risque. Qu'est-ce qui se passe après? Le risque pour Noé et sa gang, sachant que le risque était plutôt avant au niveau des moqueries, sachant que l'eau a commencé à pleuvoir, ils avaient fait le bateau, de dire « let's go, on y va ». En plus, il va avec sa famille. Le risque, à ce moment-là, n'était pas énorme. Okay? Au contraire, il doit être protégé des eaux. Le risque de Moïse et de la gang était plus grand déjà. Okay? Le risque de dire, au lieu de m'enfuir chacun pour sa pomme, je pense à moi-même, je vais de mon côté. Ben là, ils se sont ralliés. Ils se sont dit non, on va y aller. Ils avaient peur. Hein? On a vu, ils avaient peur. Ils ont même dit, en fait, c'est pire ce que tu nous offres. Au moins, en Égypte, on aurait pu savoir comment on meurt. On aurait pu être assuré qu'on avait des tombeaux. OK? Donc, probablement que
Au moins, on connaissait comment on allait pouvoir être enterré, comment on allait pouvoir mourir. On avait vu ce que c'était. Il y avait nos frères et sœurs qui mouraient d'esclavage et on savait comment on allait mourir. Là, toi, tu nous offres quelque chose de pire. OK? On va mourir, on ne sait pas comment, c'est terrifiant. Et Moïse leur a dit, on va être délivrés. Et là, ils ont dû prendre un choix à un moment donné. Ils ont dû décider. Est-ce... Ouais, ça. Ils ont dû décider, est-ce qu'on y va pour la mort connue ou on risque l'inconnu, mais on fait confiance à Dieu. Et à un moment donné, à ce moment-là, de se mettre derrière Moïse, de rester en mouton, de rester ensemble, spécialement pour ceux qui avaient des jambes pour courir, et peut-être même certains des armes, ben, pour eux, le pas de confiance était grand. Okay? Celui qui se faisait tirer parce que l'arrière-grand-mère qui se faisait tirer sur un traîneau, elle, ben voilà, elle était là, puis elle allait rester là. Mais une prise de risque plus grande. Mais avec cette prise de risque, il y a eu toute une nation qui a été sauvée de l'esclavage. C'est beau de voir que toute la nation du peuple hébreu, à ce moment-là, pour les générations à venir, a été sauvée de l'esclavage. Est-ce qu'ils sont rentrés dans la terre promise? Non. Ils ne sont pas encore rentrés dans la terre promise. C'est pour ça qu'on a eu Josué qui a continué ce que Moïse avait commencé. Enfin, c'est Dieu qui a continué ce que Moïse avait commencé avec Moïse. Il l'a continué avec Josué. Et Josué, lui aussi, il a un moment précis où il y a un passage. Et la parole nous parle de quand ils ont dû passer les eaux du Jourdain et que, Dieu leur a dit, quand les prêtres mettront les pieds dans l'eau, à ce moment-là, vous pourrez passer à sec. Donc là, c'est comme si ça imageait qu'il y avait encore un peu plus de risques. On met les pieds dans l'eau, les prêtres mettent les pieds dans l'eau, et à ce moment-là, ça se fait. Donc là, ils mettent les pieds dans l'eau et ils peuvent passer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la bénédiction qui s'ensuit, ce n'est pas uniquement d'être sauvés de l'esclavage, ça avait déjà été fait, sauf qu'ils étaient dans le désert. Mais là, c'était de pouvoir rentrer dans la terre promise. Puis la terre promise, ce que ça manifeste, c'est de pouvoir être dans cette présence de Dieu. La terre promise, c'est là où Dieu allait rester avec son peuple. Pas juste les sauver de l'Égypte, mais être un endroit où il pouvait rester avec son peuple. Donc, là, on a plusieurs de ces exemples de baptême. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc on a vu le baptême, prise de risque. OK? Et il y a autre chose, si on veut, l'autre rite ou qu'on fait en tant que chrétien, qui a commencé aussi assez au début, la Sainte Seine. Donc, comme vous savez, Genèse 3, l'humain décide de se détourner de Dieu, ils décident de faire par eux-mêmes, ils font confiance à l'ennemi, ils se détournent, ils arrêtent de faire confiance à Dieu et ils vont leur propre chemin. Et là, ce qu'ils ont gagné, c'est d'être séparés dans la présence de Dieu, séparés de Dieu, en fait, de cette communion avec Dieu. Et normalement, ils entraient à ce moment-là dans la mort. La Bible, plus tard, parle de cette seconde mort. C'est quand on est... la Bible parle même des temps de feu, quand on est comme coupé totalement de la présence de Dieu et en fait, finalement, on meurt. C'est la vraie mort, la mort spirituelle. Et à ce moment-là, l'humain aurait dû être complètement anéanti. Mais la première chose que Dieu a faite, il a donné une promesse, mais il a fait quelque chose aussi. Est-ce que vous savez ce qui a été fait? Le premier sacrifice de l'histoire. Exactement. Les vêtements étaient faits en peau d'animaux. Et logiquement, pour avoir des vêtements en peau d'animaux, il faut qu'il y ait un sacrifice qui a été fait. Et ce n'est pas un hasard. Okay? Dans la Bible, il n'y a pas des choses qui sont expliquées comme ça au hasard. Ça expliquait clairement qu'il y a eu un premier sacrifice. Et Dieu a couvert, a protégé Adam et Ève
de leur nudité à ce moment-là. Il les a protégés, il les a couverts. Alors bien sûr, ce n'est pas un sacrifice d'un animal, puis après, il y a eu les sacrifices des animaux pendant tout l'Ancien Testament. Et Dieu, plusieurs fois, le dit, ce n'est pas le sacrifice qui va vous sauver éternellement. Okay? Dieu était en train d'enseigner qui il était. Mais on voit déjà Dieu, dès le début, qui couvre l'humain de sa grâce et par le premier sacrifice. Et ça continue ensuite les sacrifices. Plus tard, il y a Abraham. Abraham Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils. Et puis au moment où il va sacrifier son fils, où il fait totalement confiance à Dieu, Dieu lui dit, t'es pas fou. Jamais je te demanderai un sacrifice de ton enfant, parce que c'est pas quelque chose que je veux, c'est quelque chose que j'ai en horreur. Et à ce moment-là, il voit qu'il y a un bouc qui s'est pris les cornes dans du bois. Alors c'est intéressant parce qu'on a de nouveau, il parle de son fils qui était sur le bois, déposé sur le bois. Est-ce que vous avez connu un fils qui a été déposé sur le bois? Jésus. Abraham a dû déposer son fils sur le bois. Et au moment de mourir, au moment où il allait mourir, Dieu a dit non, il y en a un autre et il a tourné la tête, puis il y a eu un sacrifice de substitution. Bien sûr, ce sacrifice-là, il nous faisait penser à qui? À Jésus. Donc, dès le début, dès toute l'histoire, on voit que Dieu, d'un côté, il est en train de parler du baptême, puis d'un côté, il est en train de parler de ce que Jésus fait. Et ça, c'est comme, ça se trace. Plus tard, il y a Jonas. Jonas, il a été combien de jours dans le ventre de la baleine? 3 jours. Okay? Prise de risque pour Jonas aussi. Okay? Jonas, il dit, c'est moi. Puis on savait à l'époque, c'était la manière, donc si c'est moi qui apporte la poisse sur le bateau, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va te sortir du bateau, il n'y a pas de surprise. C'est pas comme, à l'époque, c'était ça. C'est toi qui amènes la poisse dans le bateau, on te sort. Il a été 3 jours, donc prise de risque. Il aurait pu mourir. Avalé 3 jours et ensuite sorti. On pense probablement que c'est le plus grand réveil de l'histoire. Une ville de 100 000, 150 000 personnes qui d'un coup se tournent vers Dieu. Ninive, c'était 100, il y a des gens qui disent 100 000, d'autres 150 000. Je n'étais pas là pour vérifier, là, mais moi je suis arrivé à 122 000, puis c'était déjà pas mal, mais pour vous dire, c'est impressionnant. Donc là aussi, un baptême, une bénédiction après. Bien sûr, ça parle de Jésus, c'est évident. Ça parle des 3 jours qu'il était dans la terre, okay? Qu'il a été avalé par la terre à notre place. Donc, je vais juste avancer un peu. Dans Marc 10, il y a les disciples qui veulent avancer vers Jésus. Puis, ils avaient toujours des questions spéciales. Est-ce que vous savez quelle est la question qu'ils veulent lui poser? Est-ce qu'on pourra être assis à ta gauche et à ta droite? Et dans leur tête, là, il y avait des spots où ils étaient sûrs qu'ils étaient les élus. Quand même gonflé de dire, il y a 2 spots. Moi, j'ai un, mon pote, il a l'autre. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Est-ce qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer? Absolument pas. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Qu'est-ce qu'ils disent? Bien sûr, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, c'est très intéressant sa réponse, il dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Là, on arrive au point que je voulais nous amener. Il parlait de quoi, Jésus, quand il parlait de ça? Il parlait de la mort dont ces personnes, à part Jean,
Ils sont tous morts de manière non naturelle. Et puis, en plus, Jean, l'histoire de l'Église explique qu'il a été tué je ne sais pas combien de fois. Il n'est jamais mort, mais entre autres plongé dans de l'huile chaude et il n'est pas mort. Donc, il n'est pas mort de ça, mais il a été tué plus d'une fois. Donc, ils ont tous bu cette coupe. Donc, on a le baptême où ils ont dû passer par des passages. Puis là, Jésus il dit, vous n'êtes pas capable de passer. D'un côté, il leur dit, vous n'êtes pas capable de passer par le baptême que je suis passé. Et d'un autre côté, il leur dit, vous allez effectivement passer par ce baptême. Et c'est vraiment intéressant. Tous les autres baptêmes dont on a parlé, c'est des baptêmes qui ont une action sur la vie physique. Okay? Le baptême de Noé, ça a sauvé 8 personnes. Alors, chance pour nous, c'était les 8 qui restaient de l'humanité. Right? Mais ça exprime le fait que Dieu a préservé un petit reste qu'il a sauvé. Ensuite, le baptême du peuple d'Israël avec Moïse, ça a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage. Ensuite, avec Josué, ça leur a permis, ça les a sauvés de cette errance, puis ça les a permis de s'établir dans le pays promis et d'être dans la présence de Dieu. Okay? Ensuite, il y a eu le tabernacle, ils étaient posés. Donc, Jonas, ça a permis de sauver des personnes, okay? Qui ont été, parce que c'était la destruction de Ninive, 100 000, 200, 100, 150 000 personnes qui ont été sauvées de cette destruction instantanément. Donc, à chaque fois, il y a eu une action physique. Et d'ailleurs, ça a eu une action sur la vie physique. Et d'ailleurs, le baptême que vous allez vivre aujourd'hui, c'est une action sur notre vie physique ou notre vie sur terre. On ne croit pas que c'est le baptême qui nous sauve. OK? Parce que sinon, on baptiserait les bébés. Donc, on pense que le baptême, c'est une manifestation, on s'engage, on reconnaît publiquement, on passe par un passage que Jésus est passé et on s'identifie à ce passage-là, mais nous-mêmes, on passe aussi par ce passage pour vivre une plus grande liberté. Mais on est sauvé par la grâce. On est sauvé par le baptême que Jésus a vécu. Alors, c'est quoi ce baptême qui dit, est-ce que vous pouvez me suivre dans ce baptême-là? Boire de la coupe que je bois. C'est que Jésus, il a récolté. En fait, on prend Noé. Si vous prenez Noé, que ça puisse être le chaos ou le fait que Dieu se retire ou le fait que ça soit la colère. Il y a plusieurs manières d'exprimer ces flots. Jésus a été enveloppé là-dedans. Jésus qui a fait tout parfaitement, il a été baptisé dans le fait d'être coupé de Dieu. Il y en a qui parlent de colère aussi. Puis j'hésite toujours parce que nous, on a une manière d'imaginer la colère. mais Jésus a été baptisé dans ce fait de prendre tout le péché du monde, tout ce que nous on avait fait, toutes nos maladies, tout ce qui nous sépare, tout ce désordre, tout ce chaos, toute cette bestialité. Il a été enveloppé par ça, il a été engouffré dans le sol, il a été avalé pendant 3 jours par le séjour des morts. Il a été enseveli à notre place. Il a été baptisé. Il a été dans la souffrance. Il a été spécialement dans la séparation de son Père. Donc ça, c'est le baptême qu'il a vécu. Et quand on baptise quelqu'un, puis qu'on dit, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand on dit mort avec Christ, ressuscité avec Christ, c'est pas qu'on demande de revivre les mêmes choses, mais on s'identifie à ce que Jésus a vécu pour nous. Donc il y a une partie de ce que Jésus a fait qu'on ne peut pas faire, et on célèbre ça. C'est exactement ce qu'on célèbre aussi par la Sainte Seine. Vous vous rappelez, on dit souvent, c'est pas
votre bonne semaine que vous célébrez en prenant la Sainte Seine. Ce n'est pas le fait que vous avez bien lu la Bible que vous célébrez en prenant la Sainte Seine. Ce n'est pas le fait que vous avez bien prié. Ce n'est pas le fait que vous avez réussi à ne pas pécher pendant 2 jours qu'on célèbre en prenant la Sainte Seine. C'est pour ça que si tu t'identifies à ce que Jésus a vécu, si tu crois que c'est lui qui t'a sauvé, tu as part au banquet, tu as part à la Sainte Seine. Parce que tu célèbres ce que Jésus a fait. La Sainte Seine, c'est fait pour célébrer ce que Jésus a fait. Le baptême, c'est fait pour s'identifier, mais il y a une partie qui est personnelle. Il y a une prise de risque qui est personnelle. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire sinon, pourquoi faire le baptême? Pourquoi faire le baptême alors que quand tu crois dans ton cœur que Jésus t'a sauvé, tu es sauvé pour l'éternité? Jésus, il a été baptisé En fait, il y a 2 baptêmes qui s'offrent. Vous avez déjà entendu l'expression baptisé par le feu? Baptême du feu, baptisé par le feu. C'est quand on vit quelque chose pour la première fois. Mais bien sûr, ça fait référence à la Bible. Et dans la Bible, ça parle plusieurs fois de l'étang de feu. Alors, je ne veux pas faire un enseignement sur l'étang de feu, mais ça peut représenter le fait d'être coupé complètement de Dieu, d'avoir cette conscience d'être coupé de Dieu. Ce n'est pas nécessairement de la torture volontaire. Ce n'est pas Dieu qui va arriver ou l'ennemi qui va régner. Okay? L'ennemi, son règne va être terminé. Okay? Le règne, il a usurpé le règne sur la terre. Il est en train de régner sur la terre. Là, il perd du terrain. C'est une créature qui était déchue. Ne donnons pas, n'imaginons pas un lieu où l'ennemi règne pour l'éternité. Okay? Ce n'est pas ça l'idée. Mais le fait d'être coupé de cette présence de Dieu, d'avoir cette conscience-là, c'est représenté souvent par l'étang de feu. C'est parlé dans Matthieu, dans Apocalypse, dans les autres évangiles aussi. Et si on décide d'aller de notre bord, on va être baptisé dans ce qu'on a choisi. Okay? On est baptisé dans ce qu'on a décidé. Et c'est intéressant, Jean, qu'est-ce qu'il dit quand Jésus vient se faire baptiser? Il lui dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de feu. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Donc, le plan de Jésus, c'est de nous baptiser de feu. On va tous passer par le baptême du feu. Et c'est soit le feu du Saint-Esprit, soit l'autre feu. Et c'est intéressant de voir que pourquoi Jésus il peut nous baptiser de feu? Parce que lui-même a été baptisé de l'autre baptême. Et c'est celui-là qu'on ne peut pas être baptisé et survivre. Parce que c'est ce qui est dit dans la Bible comme étant la seconde mort. Tu peux pas aller de ton bord et te couper de Dieu, tu as ce que tu as choisi. Et Jésus, lui, alors qu'il a choisi de prendre notre place dans le fait d'être coupé de Dieu, il a été baptisé. Ce n'est pas dit comme ça, mais il a été baptisé dans cet étang de feu. Il a pris ça à notre place pour que lui puisse nous donner son baptême à lui. Jésus était rempli de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il peut nous baptiser d'Esprit. C'est pour ça que dans le baptême d'eau, on prie aussi après pour le baptême de l'Esprit. Okay? On a ce baptême qui est offert par Jésus parce que lui, il a pris notre place. Parce que lui, il a été engouffré dans la terre. Il peut nous baptiser de ce que lui-même avait droit d'être baptisé. Donc, et ça, ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas grâce à ce qu'on a fait, mais c'est à cause de qui il est. On peut être baptisé de son baptême à lui. Baptisé de feu. Et on peut être baptisé dans la filiation. C'est pour ça que c'est public aussi. Il n'y a pas besoin que ça soit avec beaucoup de monde. Mais c'est pour ça qu'on fait quelque chose de physique, de public. C'est comme un accord, comme quand on signe le mariage. Les gens qui disent « Ouais, mais on s'aime, pourquoi on ne veut pas faire ça publiquement ?» Pourquoi pas? Le baptême, c'est de déclarer publiquement qu'on appartient à Jésus, qu'on veut le suivre. Et c'est comme on signe Jésus, c'est comme un document qui est devant les puissances invisibles qui dit qu'on est enfant de Dieu.
même si on devient enfant de Dieu au moment où on donne notre vie à Jésus, hein, qu'on décide dans notre cœur de le suivre. Puis c'est ça qui nous fait vivre l'éternité avec le Père. Mais là, c'est comme un papier. Donc, on est baptisé dans le nom du Père. On est des enfants de Dieu. Et c'est comme un document physique qui devient, un baptême physique qui devient un document pour notre vie sur terre. On est enfant de Dieu, pas juste dans l'éternité, mais on est enfant de Dieu ici, maintenant, avec ce que ça veut dire, avec l'hérédité qu'on a, avec l'autorité qu'on a. On suit le Fils, il est notre Seigneur, et on est baptisé dans l'Esprit. C'est extraordinaire, un baptême, c'est extraordinaire. Et ce que j'avais à cœur de dire à tout le monde ce matin, c'est qu'il y a deux parties, je le vois un peu comme deux parties de la marche avec Dieu, mais qui vont ensemble. Alors on a vu que et la Sainte Seine et le baptême remontent au début de l'histoire de Dieu, parce que ça fait partie des deux choses importantes qu'on peut vivre. La première, le baptême, c'est la prise de risque. OK? On suit Jésus. On ne peut pas être baptisé du même baptême, mais en même temps, on peut être baptisé du même baptême. Louis-René, il a parlé de porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Porter sa croix, ça ne veut pas dire que tu vas repayer ce que Jésus a payé. Porter sa croix, tu ne le fais pas pour être accepté. Et c'est souvent là qu'on se trompe dans la vie chrétienne. On pense que porter sa croix, ça veut dire devenir une bonne personne pour pouvoir être digne d'être appelé chrétien. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont pensé comme ça? Que porter sa croix, c'est devenir une bonne personne pour être accepté par Dieu. Ce n'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, ça amène la liberté. Pourquoi? Parce que Jésus, quand lui-même a été sur la croix, il n'a pas eu la liberté, il a eu la mort. Nous, quand on porte notre croix, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour être accepté. Lui, il l'a fait pour que nous, on soit acceptés. Mais lui, il a été rejeté. Jésus, il a été sur sa croix, il a porté sa croix, il a été crucifié sur la croix. Il aurait dû être accepté, il a été rejeté. Mais la mort l'a pas gardé. Et parce qu'il a été rejeté, nous, on est acceptés. Donc, on ne porte pas sa croix pour être accepté. On ne se fait pas baptiser pour avoir la vie éternelle. C'est pour la liberté. Il y a une prise de risque. Parce que, en même temps que Jésus il dit, on ne peut pas être baptisé de ce qu'il a été baptisé, en même temps, il nous invite à le suivre. Et si vous regardez dans la vie chrétienne, il y a plein de choses que la manière d'avancer avec Dieu, c'est de lui faire confiance. Pour les finances, par exemple. Pour plusieurs fois, nous, avec Nat, on s'est retrouvés dans des situations où il nous fallait de l'argent là. Puis qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on rentre en Suisse parce qu'on a plus ou est-ce qu'on continue de faire confiance à Dieu? Plusieurs fois, on ne s'est jamais endetté. Ça, c'était notre manière de comprendre les choses. Hein? On n'a pas voulu. Nous, notre manière de comprendre les choses, c'est que si on s'endettait, c'était qu'on essayait de remplacer Dieu par des moyens humains. Okay, à part la maison, bien sûr. Hein? Mais ça, c'était notre manière. Donc, on ne s'est jamais endetté. Mais plusieurs fois, on a été baptisés. Nathalie, d'ailleurs, elle a eu l'image de la mer Rouge. On était devant la mer Rouge. Et quand tu as des situations dans ta vie où tu veux vivre des libertés, c'est quasiment sûr que tu vas vivre des baptêmes. Et le baptême physique, quand on dit mort avec Christ, ce n'est pas rien. Quand on dit j'abandonne ma vie passée, ce n'est pas rien. Ce n'est pas pour être accepté. Dieu nous a acceptés à cause de Jésus, pas à cause des choses qu'on fait. Mais le fait de mettre tout ça de côté, c'est de dire toutes ces choses qui m'étaient chères, auxquelles je tenais, que je connaissais, c'est mes tombeaux. OK? Ça m'amène à la mort, mais je les connais. Je sais, ça m'apporte du réconfort. Ben, je choisis de prendre le risque de mettre ça derrière. Et j'avance dans le baptême. C'est ça qu'on a tous fait quand on a choisi de se faire baptiser. On a choisi de croire que de suivre Jésus, ça allait nous amener la liberté. Pas une liberté plus calme,
mais de le suivre. Et c'est sûr que de la même manière qu'on ne peut pas vivre la mort à la croix, parce que Jésus l'a vécu pour moi, et je me rappelle encore quand Gaëtan il était ici, puis tu nous avais dit, c'est comme si tu retournes au Canadian Tire, puis tu veux payer une deuxième fois le Canadian Tire. C'est quand tu essayes de te faire accepter par Dieu, par tes propres moyens. C'est comme si tu dis, non, ce que Jésus a fait, ce n'est pas nécessaire. Là. Moi c'est bon. C'est pas... moi, je paye une deuxième fois. Là. Il n'y a pas de sens. Par contre, Jésus, il nous amène à sa suite. Et c'est normal qu'on a des épreuves. C'est normal qu'on a des doutes. C'est normal qu'on a des craintes. Et cette liberté, porter sa croix, il y en a qui parlent de sanctification. Ce n'est pas pour être plus accepté par Dieu, mais c'est pour nous amener cette liberté. Cette liberté qu'on a en suivant Jésus. Donc, plusieurs fois, on se baptise une fois physiquement, mais plusieurs fois, on se retrouve dans notre vie à des moments précis où on doit faire des choix. On se retrouve comme les Israélites devant la mer Rouge. Et il y a plein de moments dans la vie où on aimerait bien qu'il y ait un chemin plus simple. Alors, il y a un chemin que Jésus nous offre. C'est le fait qu'on n'a pas besoin de mourir à la croix. Parce que le problème, c'est que si nous, on avait été crucifiés, on serait restés morts. Donc, ça aurait servi à rien. Des gens qui se crucifient pour je ne sais quelle raison, c'est un summum de l'orgueil humain. Alors, bien sûr, ça vient d'une souffrance qu'ils vivent, ça vient d'un désir d'être accepté, ça vient d'un désir de... Il y a des cultures où ils font ça, mais il n'y a aucun sens à faire ça. Parce que si vraiment on va jusqu'au bout, on ne peut pas, on meurt. Ça n'a pas de sens, parce qu'on n'est pas sans péché. Donc, on ne peut pas vivre le baptême de Jésus, mais par contre, on peut suivre Jésus au travers de ce qu'il a fait. On peut suivre Jésus, et c'est ça qui nous dit porter notre croix. Alors, journée de fête pour les baptisés. Vous allez prendre un risque de fou. La vie n'est pas plus calme après qu'on se fasse baptiser. La vie n'est pas plus calme. On prend une décision, on déclare devant les puissances invisibles, les puissances visibles, on déclare notre engagement. Donc la vie n'est pas plus calme. Par contre, on est prêt à dire, si j'ai envie de te suivre, Jésus, je veux te suivre et je veux porter ma croix derrière toi. Pas pour être accepté, parce que je suis accepté par ton baptême à toi, Jésus. Parce que je reconnais que tu es passé par ce que je ne pouvais pas passer. Et je l'accepte pleinement. Je n'essaie pas de le repayer. Je l'accepte pleinement. Je choisis de m'identifier à toi, dans ta mort, dans ta vie. Je l'accepte. Je n'ai pas besoin de repayer ça. Je l'accepte. Je n'ai pas besoin d'être un bon chrétien. Je l'accepte. Je n'ai pas besoin de faire pour être accepté. Je l'accepte. Je suis accepté par toi. À cause de toi, Jésus, je l'accepte. Jésus, je veux quand même te suivre. Et je veux porter ma croix derrière toi. Parce que je veux vivre cette liberté. Que ce soit dans mes finances, que ce soit dans mes addictions, que ce soit dans mes craintes, les craintes des personnes, que ce soit dans ma vie, dans l'esprit, avec les dons que Dieu me donne. Vous avez remarqué, il n'y a pas moyen de grandir avec Dieu sans prise de risque. Il n'y a pas moyen de grandir dans la prophétie, par exemple, ou d'aller prier pour quelqu'un, ou de voir des délivrances, ou de voir sans sortir de notre zone de confort. Il n'y a pas moyen. Oh, combien j'aimerais apprendre une langue comme ça, sans effort, sans prise de risque. Oh, comme j'aimerais voir des guérisons sans devoir prier pour quelqu'un. Ou ça serait beaucoup plus simple pour moi de ne pas me mettre en danger. J'aimerais, mais ce n'est pas la vie avec Dieu. À chaque fois, il y a des prises de risque à prendre. On doit se mettre en danger, d'une certaine manière. Et pourquoi on doit se mettre en danger? Pas pour mériter quelque chose, mais c'est parce que c'est le seul moyen de voir la main de Dieu. C'est le seul moyen de porter notre croix, c'est le seul moyen de passer au travers et de suivre Jésus. Parce que Jésus, lui, il a traversé la mer. Donc si on veut le suivre, il y a une partie qui est de traverser la mer. Et oui, on marche à pied sec, mais si tu regardes à gauche et à droite, il y a la mer. Donc il y a une prise de risque. Donc le baptême, c'est une prise de risque. Ça ne va pas être
réponse à tous vos problèmes. Ça ne va pas être le moment où tout va se calmer. C'est une prise de risque, mais c'est la meilleure prise de risque que vous ne pouvez pas faire. C'est la prise de risque de dire, Jésus, je crois que te suivre toi, c'est mieux que de m'occuper de ma vie par moi-même. Je crois que te suivre toi, de te suivre dans ce que tu as fait, de te suivre à chaque fois que Jésus a dû vivre ces choses-là aussi, d'oser, d'obéir à Dieu. Le plus grand risque que Jésus a pris, c'est de remettre son esprit dans les mains de son Père. Vous imaginez? En tant que de s'abandonner. Il avait d'être lié sur une croix, de remettre son esprit. Père, en toi, je remets mon esprit. Je te fais totalement confiance. Je remets mon esprit et j'expire. Ok, Jésus a expiré, remis son esprit et il a expiré. Donc, il a remis sa vie entre les mains de son Père. Donc, la vie avec Dieu, elle est faite de risques et de prise de risques.